Arrête de te mépriser. Satan a peur de toi. Quand tu es marqué par Dieu depuis toujours, le monde spirituel même sait qu'ils ne peuvent rien contre toi. La seule chose qu'ils font, c'est t'effrayer et te paniquer. Mais en réalité, ils ne peuvent rien contre toi. Marc chapitre 14, 53 à 72. Pour comprendre l'histoire du reniement de Pierre contre son Dieu, il faudrait retourner jusque dans son passé. Pour comprendre pourquoi c'est sur lui que le diable a jeté tout son dévolu. Et le diable s'est tant acharné sur Pierre, il faudrait retourner également sur la promesse qui avait été faite à Pierre, sur le projet dans lequel Pierre s'était retrouvé comme étant le centre. Pierre n'a pas renié Jésus parce que Pierre voulait renier Jésus. Non, tout ce que vous êtes en train de voir a une origine. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez vite juger Pierre. De tous les apôtres, vous allez trouver Pierre comme étant le plus lâche, le plus indigne. Il n'y a rien de plus grave que quand un homme manque cruellement de confiance en lui. Il n'y a rien de plus grave que quand un champion manque de conviction, de force, d'audace. Et Satan savait qui était Pierre. Satan savait le projet de Dieu qui tournait autour de Pierre. Et pour faire échouer ce projet, il fallait amener Pierre à se sentir lamentable, à se sentir sale. Il fallait que Pierre se voie comme un déchet. Et aujourd'hui, beaucoup d'entre nous assis là, par un péché, par une vie, par leur passé, par une action qu'ils ont fait, étant allés chez des marabouts ou des féticheurs, ou ayant avorté, ou ayant commis des actes ignobles, aujourd'hui se sentent sales, aujourd'hui se sentent méprisables, indignes de l'amour de Dieu, indignes de la grâce de Dieu, indignes de la compassion de Dieu, indignes de la miséricorde de Dieu. Parce que l'objectif du diable, c'était ça. Il fallait frapper là où ça allait le plus le briser. Parce qu'à la vérité, Pierre aimait Jésus. Mais Pierre était un homme rempli de défauts, qui allait contre le plan et le projet de Dieu. Pierre était un homme lâche. Quand on parle de lâcheté, c'est quelqu'un qui n'est pas à mesure d'assumer ses actes. Et le diable savait la lâcheté de cet homme, le manque de stabilité émotionnelle de cet homme. En même temps aussi, Jésus savait tout ça. Mais ça ne l'a pas empêché d'appeler Pierre. Pourquoi? Parce qu'il se savait aussi capable. Il se savait tout puissant. Il se savait tout suffisant pour transformer la vie de ce poltron, de ce lâche, en un héros de la foi. C'est pourquoi il a tenté le pari de Pierre. Normalement, tout bon parieur, il ne parie pas sur le cheval perdant. Il ne parie pas sur le cheval rempli de défaillances. Alors quel est ce Dieu-là qui lui part jusqu'à parier sur des ex-prostituées, sur des ex-braqueurs, sur des ex-escrocs? C'est mon Jésus seul, qui laisse tout ce qui est compétent, tout ce qui est parfait, qui laisse tout ce qui n'a pas de défaut, et puis se permet de parier sur un cheval où toutes les statistiques démontrent l'incapacité, la fébrilité de ce cheval. Parce qu'il se sent capable de faire de ce cheval ce que ce cheval n'était pas capable au départ d'être. S'il vient parier sur ce qui était déjà capable de remporter la bataille, en quoi lui il tire sa gloire? En quoi il va se sentir Dieu? En quoi un prestige va lui revenir? En quoi un mérite va lui revenir? C'est la raison pour laquelle Jésus parie toujours sur le cheval perdant. Et c'était toi le cheval perdant de cette famille. C'est comme ça ils t'ont toujours vu, le cheval perdant. Quand on te voit, on dit il ne peut rien avoir de bon de cet homme, ni de lui, ni de sa famille, ni de sa progéniture. Il ne peut rien venir de bon d'elle. Quand je pense à tout ce qu'on disait de moi, on me voyait comme de la merde, un gâchis, un déchet total. Voici un pasteur qui a abandonné la foi, qui est devenu un paria, qui voulait associer son image à moi. Personne. Ils avaient tous jeté leurs pièces sur le cheval qui avait tous les atouts, qui ressemblait à leurs souhaits. Personne ne s'imaginait, ne pouvait même prévoir que le Dieu que tous prétendent servir là, il parie sur le piètre cheval. Il parie sur ce que tout le monde rejette, sur ce que tout le monde n'arrive pas à voir comme lui il voit. Là où personne n'ose s'aventurer dans ce pari, c'est là mon Dieu vient. Sa lumière éblouit, il fait sortir. Et puis il parie sur le cheval. Même quand j'étais revenu à Dieu, plusieurs croyaient, oh, ça c'est de la façade. Parce que pour eux, tel que tu es, tu ne peux pas changer. On peut rien faire pour toi. Ils se disent qu'ils te connaissent tellement. Ils ont oublié que ce Dieu, en même temps qu'il peut partir pour aller choisir aussi des agrégés, des ingénieurs, des pilotes, des docteurs, en même temps ce Dieu-là ne fait exception de personne. Et ce Dieu marche aussi sur le bord de la Galilée, au bord de cette eau-là, pour chercher des pêcheurs de poissons. Et ce sont les hommes sans instruction que ce Dieu a repêchés, qui ont bouleversé le monde. 12 hommes sans instruction. Il y en avait un seul qui a été instruit dedans. Matthieu, collecteur d'impôts. Les 11 autres, des hommes sans instruction, des pêcheurs de poissons. Je vous parle pas de gens qui étaient des mathématiciens calés, des ingénieurs. Non, je vous parle des hommes qu'on marginalisait, des pêcheurs de poissons ont bouleversé le monde, ont guéri des malades, ont ressuscité des morts. Je bénis Dieu. C'est parce que j'ai un père comme Jésus que des hommes comme moi ont aujourd'hui une place dans la société. S'il n'y avait pas un Dieu comme lui, maman, nous là, nous, on serait devenus quoi? Dis-moi dans ta famille, qui pouvait te choisir toi? Toi qui gâtes toujours tout, toi dont on fait les papiers, et toi seulement tout le temps tes papiers bloquent. Qui pouvait miser sur toi? Sans Jésus, que serions-nous devenus? En lui, il y a la place pour tout le monde. En lui, il y a la santé pour tout le monde. Il y a la rédemption pour tout le monde. Il y a la miséricorde pour tout le monde.
C'est ça la folie de Dieu. Il y a un Dieu qui cherche la pécheresse, qui cherche le pécheur. Il sait qu'il peut en faire une évangéliste puissante et une prophétesse puissante. Il connaît sa toute puissance. C'est quand même ces gâtés là. C'est ça il aime. C'est de ce Dieu tout puissant là que je parle. Pierre, ce jour-là, quand il était en train de renier le Seigneur, Pierre a juré 3 fois. Le coq a chanté 2 fois. Pierre s'est mis à pleurer. Son âme s'est déchirée au-dedans. Et la veille, Jésus lui avait dit, le coq ne chanterait même pas 3 fois que toi, tu vas me renier. Il a dit à Jésus, non, tout le monde n'a qu'à te renier, sauf moi. Parce que tu sais que je t'aime. Il était sûr. Et c'est arrivé. Satan maintenant le présentait comme, regardez-moi ça, un plaisantin comme ça. Regarde, tu vois, tu as fait un faux choix. Celui-là, serviteur de Dieu, apôtre ça, c'est apôtre ça, incapable de tenir son engagement. Quelqu'un qui prétend te servir, petite épreuve, et puis il te renie. Elle est chrétienne, et puis elle passe son temps à vivre dans le péché. Regarde, tu as fait quoi avec une fille comme ça? C'est ça là, toi, Jésus, tu as ramassé pour dire ça là aussi, c'est hôtesse. Quelqu'un qui passe son temps à chuter, coucher avec un garçon à gauche, à droite, jusqu'à enfant sort dedans. C'est ça là, toi, tu as ramassé. Mais toi, Jésus, même, tu n'as rien à faire. Donc c'est ça là, toi, tu as pris pour venir moi me combattre. Un poltron comme ça, tu as cherché jusqu'à... C'est ça là. Tout cet acharnement sur Pierre, le pauvre Pierre. Pourquoi? Quand Satan attaque, c'est parce qu'il sait qu'en réalité, il a peur de toi. La vraie force ne se précipite pas. La vraie force est calme. C'est pourquoi vous allez remarquer, Satan est toujours le premier à attaquer. D'accord. C'est pourquoi vous voyez, quand ces agents viennent dans les églises, ils sont les premiers à attaquer. D'accord. Parce qu'ils savent qu'en réalité, nous avons la vraie force. Celui qui est agité et puis le premier à vouloir te donner les coups là, c'est parce qu'il sait ce que tu as. Et si ce que tu as se déclenche, ça peut lui faire tellement mal. Donc il cherche à t'assoupir. C'est la raison pour laquelle ils attaquent toujours en premier. En réalité, il a peur de toi. Reste calme et puis traite le reste dans la prière, doucement. La prière est l'arme la plus efficace. Reste calme. Faut plus broncher. Et dans la prière, travaille. Matthieu 16, 13 à 19. Tout l'acharnement de Satan sur Pierre, c'est quitté ici. Les gars marchaient avec leur Dieu, tranquillement. Et puis Jésus lui-même a voulu savoir qu'est-ce que ses disciples, depuis ils marchent ensemble, qu'est-ce qu'ils savent de lui. Qu'est-ce que vous avez reçu sur moi? Dans le lot là, bizarrement, c'était le lâche. C'est Pierre qui dit à Jésus, tu es le Christ, c'est-à-dire le oint, l'envoyé. Et il s'en va encore plus loin, il dit, le Fils du Dieu vivant. Qui aurait cru que c'était lui qui aurait eu la révélation de qui était le Christ? Et à cause de sa réponse, le Seigneur lui dit, tu es heureux. Pourquoi Pierre, tu es heureux? Ton nom est Simon, mais moi je dis désormais, on t'appellera Pierre. Et sur cette pierre que ton nom est, je ferai sortir mon église. Je bâtirai mon église à partir de toi, à partir de ta révélation. Et Jésus ne s'arrête pas là. Il dit, et les portes du séjour des morts ne pourront jamais la vaincre. Et il continue encore. Il lui dit en plus de cela, je te donne les clés. Et il précise, les clés du royaume. Il va plus loin et il lui dit, tout ce que tu vas lier à partir de maintenant, Pierre, automatiquement le ciel va se mettre en branle pour lier ça avec toi. Tout ce que tu vas délier, le ciel va se mettre en branle pour délier ça avec toi. Depuis cette fameuse conversation qui a débouché sur la bénédiction prophétique qui a été relâchée sur Pierre, Pierre, spirituellement, n'était plus jamais le même homme. Pierre était devenu le fondement de l'église, le pionnier de l'église. Et cela s'est confirmé en Actes chapitre 2. Quand le Saint-Esprit est descendu, c'est ce Pierre qui est parti s'arrêter devant, qui après avoir prêché, son évangile a gagné près de 2 à 3 000 âmes le même jour. C'est là que l'église a vu le jour. C'est parce qu'il y a eu un certain Pierre qui a été capable d'avoir la révélation parfaite du message que l'église devait prêcher. Et quel était ce message? Jésus est le Christ. Jésus est le Messie. Jésus est la solution. Et Jésus est le Fils du Dieu vivant. Voici le message de l'église. Et c'est Pierre qui l'a rendu. C'est Pierre qui l'a donné à Jésus. C'est pourquoi Jésus a dit, sur toi, je vais bâtir l'église. Satan était à côté et avait entendu que Jésus, qui est la parole créatrice, venait de déclarer une parole sur un homme dont le nom était Pierre. Or, tout ce que Jésus dit doit arriver. Ce que Jésus dit doit se faire voir dans le temps. Ce que Jésus dit est une tâche indélébile qui ne peut plus être effacée. Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, je vais bâtir mon église sur toi. À cause de ce que tu as eu la révélation du message. Église, même si tu dois perdre la vie pour ça, n'enlève jamais dans ton message que Jésus est le Christ. Jésus est le Messie. Jésus est le promis. Jésus est loin. Jésus est le choisi. Jésus est la réponse de Dieu. Jésus est le chiffon de Dieu qui a effacé nos péchés. Et Pierre avait le message. Le message n'est pas, venez à Jésus, vous allez être prospère, vous allez vous marier, vous allez voyager. Ça, ce n'est pas le message. C'est un message antichrist. C'est un message de séduction. Le message, Pierre nous l'a donné en Matthieu 16.
Jésus est le Christ. Ma soeur, tu cherches la solution, Jésus est la solution. Ma soeur, tu veux être sauvé, Jésus est le oint qui sauve. Tu veux que tes péchés soient pardonnés, Jésus est le Christ. L'agneau, lui qui a été choisi pour venir absorber notre péché. Tu veux aujourd'hui retrouver ton identité spirituelle, tu la trouveras qu'en Jésus. Entre en Jésus, pénètre ses profondeurs. Depuis ce jour, ma fille, Satan avait une haine terrible pour Pierre. Parce que Pierre, à lui seul, représentait tout un projet. Donc évidemment, pour faire échouer ce projet, il fallait quoi? Jeter son dévolu sur Pierre. Un jour, j'étais fatigué par tout ce qui m'arrivait, tout ce que je traversais. Vous n'avez pas idée du nombre de fois où j'ai été arrêté. Et un jour, ma mère était en train de pleurer, désespérée. Elle était venue me voir, enfermée. Je lui ai dit, mais maman, pourquoi tout ça m'arrive? Et ma mère me sort, retourne à Dieu. Je ne savais pas que je faisais partie d'un programme. Je ne savais pas que j'étais le centre d'une matrice qui devait produire un réveil en Côte d'Ivoire. Je ne savais pas que Dieu voulait utiliser ma ville personne pour donner à la Côte d'Ivoire un message. Je ne savais pas que Dieu voulait utiliser ma personne pour faire passer un message à ses serviteurs qui se sont corrompus, qui sont égarés et qui ont peur de se repentir, qui croient que Dieu est tellement méchant. Dieu est tellement méchant qu'il n'y a pas de rédemption pour eux. Dieu m'a ramené, moi, d'entre les morts pour passer un message à son église. Pour leur dire, moi aussi j'étais comme vous. J'étais mort comme vous. J'allais dans les bars comme vous. J'allais derrière les femmes comme vous. Moi aussi, je faisais des choses sales comme vous. Mais si moi, il a eu pitié de moi, il m'a ramassé et il m'a remis en selle. Vous tous les pasteurs qui vous cachez derrière votre étiquette de pasteur et vivez dans le mensonge, dans l'adultère, fatiguez vos femmes. Vous tous qui prenez la dîme du peuple pour aller vous asseoir dans des bars, dans des maquis. Vous tous les pasteurs qui aujourd'hui trouvez que votre ministère est lent, ça ne bouge pas et vous avez pris des feux étrangers. Vous tous les pasteurs qui êtes découragés parce que vous n'espérez plus en Dieu. Écoutez, entendez la voix de quelqu'un. Eli Pada, j'ai vu la miséricorde de Dieu, j'ai vu la compassion de Dieu, j'ai vu l'amour de Dieu. Et regardez ma vie pour comprendre que Jésus n'a pas encore mis un point d'honneur à votre tour. Je ne savais pas que je ne portais pas le message, mais j'étais le message. Le pardon a un nom, il s'appelle Jésus. Si tu veux voir le pardon, si tu veux être sûr que ça existe, regarde Eli Pada. Si tu veux être sûr que la pitié de Dieu existe, ma fille, regarde Eli Pada. Il a donné un sens à ma vie pour dire à ce monde que la rédemption existe. Oui, l'amour existe. Oui, la deuxième chance existe. Et elle a un nom, il s'appelle Jésus. Quand tu as le message, comme Pierre l'était, tu deviens l'ennemi juré de Satan. Parce que Pierre ne portait pas le message. Pierre était le message. Pierre était l'église. L'église devait sortir de lui. Sans Pierre, vous et moi, on n'allait pas être assis ici aujourd'hui. Sans Pierre, tout ce qui est baptiste, Séma, Assemblée de Dieu, Racheté du Christ, Foursquare, tout ce que vous connaissez n'allait pas exister. Pierre était le message. C'est pourquoi le diable voulait le briser. C'est la raison pour laquelle il a voulu que ce soit celui-là qui renie le Seigneur. Pour présenter l'église de Dieu comme une église qui renie son maître, comme une église qui renie la vie de Dieu, comme une église qui renie Christ. Mais je te pose la question, ne renies-tu pas Christ? Parce que tu renies la sanctification, tu renies la vie qui va avec ton identité de chrétienne. C'est ce que Pierre était. Toute la vie de Pierre était un message. Satan voulait dire à Jésus, ton église sera remplie de péchés. Il reste des gens qui vont te renier par leur vie. Quand on va la voir, on saura que celle-là, elle n'est pas prête à quitter le monde. Parce que c'est vrai, Pierre a renié Jésus. Mais la suite de l'histoire est belle. Quand il s'est rendu compte que tu es le message, Dieu par toi veut donner un message à toute la famille d'où tu viens. Il veut leur dire, regardez Carole, vous l'avez vite jugée. Regardez cette fille, vous l'avez vite jugée. Vous avez vite fait de trop rire. Mais moi, son rédempteur, je me lève en dernier. Je me lève jamais en premier. Je ne suis pas un Dieu embrouillé. Moi, je me lève en dernier. Pour elle, Pierre a pleuré. Il se sentait abandonné. Il se sentait méprisé. Pierre s'est dit, mais Seigneur, et toutes les prophéties que tu as dit sur ma vie, tu as dit, je suis ta servante, je vais te servir, je suis ton serviteur, tu vas faire ceci par moi, tu vas faire comme cela. Regarde Seigneur, j'ai lutté pour résister, pour finir, j'ai péché, je suis tombé. J'ai lutté pour ne pas te renier, pour finir, je t'ai renié. Par mon découragement, je t'ai renié. Par mon assoupissement, je t'ai renié. Par la vie que je mène aujourd'hui, je t'ai renié. Aux autres, je fais croire que je tiens toujours le coup, mais en réalité, je t'ai renié. Pierre a pleuré pendant que les autres fuyaient. Moi, Pierre, je suis resté là et j'ai coupé l'oreille de quelqu'un pour toi. Comment ça a pu arriver et puis je t'ai renié? Comment moi, je suis descendu si bas? C'est le Seigneur qui frappe à la porte de ton cœur et qui te parle. Parce que ce message devait être
la pince qui allait venir percer ton cœur qui est devenu insensible et dur. Parce que tu fais toujours partie d'un programme. Tu fais toujours partie de mon programme. Et ton péché n'a pas détruit mon programme et ne peut pas détruire mon programme. J'attends de toi que tu te répandes et tu te lèves. J'attends de toi que tu te répandes et tu te lèves. J'attends de toi que tu te ressaisisses parce que je suis encore capable. Par moment, ton péché fait que le diable même t'empêche d'aller à l'église. Quand il y a une situation de honte extrême, c'est là Jésus s'élève d'entre les morts. Il dit, allez dire aux disciples et à Pierre. Mais il fait une distinction parce que par son acte de reniement, Pierre lui-même venait de se sortir du lot des disciples. Il venait de se sortir du programme de Dieu. Mais Jésus le remet dans le programme. Oh, je vais dire ce matin à une Pierre, allez dire à tous les chrétiens et à ma fille bien-aimée, je ne sais pas quel est ton nom, mais il me dit de te dire, si tu croyais que tu étais fini, sorti du projet, sorti du plan, aujourd'hui il te réintègre dans le plan. Tu fais partie d'un projet qui toi-même te dépasse. Il te réintègre. Jésus me charge de te dire, ton nom est Pierre. Dites à Pierre que je le remets parmi les disciples. Je le remets dans le programme. Je le remets dans le projet. Dites à Pierre d'arrêter de pleurer. Il est avec les autres. Il est isolé. Il pleure quand il pense à sa vie. Dites-lui, j'ai dit, je ne le condamne pas. Il est tombé, non? C'était pour lui montrer que sans moi, il est faible. Maintenant qu'il marche avec moi, il sera plus fort. Allez dire à mes pierres qui sont dans les assemblées. Allez dire à ces pierres que Satan cherche. Allez dire à ces jeunes filles sur qui la sirène des eaux a jeté son regard. Parce qu'il sait que si cette fille s'est abandonnée entre mes mains, si elle s'est consacrée, je ferai des choses puissantes par elle. Satan le sait. Il utilise leur faiblesse, il utilise leur péché et il les culpabilise. Tu es une âme de destruction massive et Satan le sait. Satan sait que toi, ton cœur pour donner à Dieu là, tu ne réfléchis pas. Donc il est acharné sur tes finances. Satan sait quel genre d'intercesseuse tu es. Il faut te troubler. Il faut briser ta maison. Il faut t'arracher la paix. Parce qu'ils savent que ta paix est un danger pour leur royaume. C'est pourquoi ils ont jeté leur dévolu dans ton foyer. Ils ont transformé, tourné le cœur de cet homme. Ils connaissent ta folie pour Dieu. Ils connaissent ton amour pour Dieu. Ils connaissent ta générosité pour Dieu. Il faudrait que tu sois écrasé plus bas que terre. Mais attends ma voix ce matin. Ton Dieu te dit relève la tête. Ton Dieu te dit lève-toi. Il ne te juge pas. Ton Dieu te dit il te connaissait avant de parier sur toi. Ton Dieu te dit il te connaissait avant de t'avoir choisi. La seule chose qu'il attend de toi, c'est que tu lui dises je t'abandonne ma vie. Je ne veux plus discuter avec toi. Je ne veux plus discuter avec toi. Amène-moi où tu veux. Ce que tu décides, Seigneur, c'est ce qui est bon pour moi. Je ne veux rien décider. Je ne veux plus discuter avec toi. Tout ce que tu décides, Seigneur, je me conforme à cela.